Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à dessiner et réaliser un point triple comme ceci? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment faire un dessin sur Inkscape et le mettre en point triple. Sur cette vidéo, je vais vous expliquer uniquement comment tracer le dessin, vous savez, à l'arrière, là, comme ceci. Et on va le paramétrer en point triple. On verra dans une prochaine vidéo comment réaliser un remplissage, mais pour l'instant, je vais vous apprendre à faire ce point. Je réalise régulièrement des vidéos broderie et couture, donc si tu veux pas en louper une seule, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Et avant de partir, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, même un petit cœur, un petit merci, c'est rien pour vous, mais franchement c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Alors je compte sur toi. Alors on le fait cette broderie. À tout de suite après ça. Petite chose à savoir avant de commencer, donc vous allez principalement utiliser votre souris et votre clavier. Donc pour monter et descendre, vous faites avec la roulette de votre souris. Et pour zoomer, vous maintenez le bouton CTRL et avec la roulette de votre souris, vous montez et vous descendez et ainsi vous faites un zoom et vous pouvez dézoomer. Donc Donc on va dessiner le motif. Donc pour ça, je vais chercher mon motif dans Fichier, Importer. Non, je me suis trompée. Donc Fichier, Importer. Et je vais chercher mon motif. Donc ici, j'ai pris celui-ci. Voilà. Et à partir de ce motif, on va venir dessiner. Donc ici, j'ai mon image. Et ici, à gauche, vous allez sur la petite courbe tracée. Une courbe de Bézier, hein, vous savez, le petit stylo qui est là, en bleu. Et on va venir, en fait, à chaque fois, cliquer avec la souris sur des points du motif. Vous inquiétez pas, on va faire les arrondis après, puisqu'après, ce sera des courbes. Donc, on va venir faire des points tout le long de ce motif, comme ceci. Voilà, on fait des points à chaque fois avec la souris. On clique, on clique, on clique, on clique. Et on fait tout le tour du motif. Donc vous inquiétez pas, hein, tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton entrée, vous pouvez venir zoomer et dézoomer, circuler, on va aller à droite, à gauche. Vous inquiétez pas, le trait ne va pas partir. Donc vous faites ça tout le long du motif. Donc vous cliquez avec votre souris, vous faites des petits points aux endroits où se trouve l'image, hein. Donc c'est pas grave si c'est pas encore bien courbé. On le fera tout à l'heure avec les courbes. Donc on fait ça jusqu'à la fin de notre motif. L'idéal c'est de faire un seul trait, hein. Donc de pas le couper. Donc c'est pour ça qu'on continue et on n'appuie pas sur entrée. Donc une fois qu'on a terminé, donc vous voyez j'arrive à la fin de mon motif, on appuie sur entrée de notre clavier. Donc voilà, vous avez votre trait, votre motif qui est fait, hein. Maintenant, on va venir courber tout ça. Donc on retourne ici à gauche sur les nœuds. Donc ça, je pense que vous connaissez, hein. Et on va venir jouer avec les courbes du motif. Donc voilà, vous prenez la courbe et vous venez l'arrondir comme ceci à chaque fois. Et vous faites ça sur tout le tour du motif pour épouser le motif qui se trouve juste en dessous. Donc en fait, vous jouez avec les nœuds, les petits, voilà, les petites courbes comme ceci, et vous venez arrondir tout le motif. Donc n'hésitez pas à zoomer, hein, pour que votre courbe soit bien arrondie. Donc à chaque fois, vous cliquez sur la courbe et vous venez l'arrondir. Voilà.
comme ceci, comme on a appris avec les points satin. Moi, je vais assez vite parce que j'ai l'habitude, mais vous, prenez vraiment votre temps de vérifier que la courbe est bien arrondie, que ça épouse bien le motif qui est en dessous. Donc une fois que j'ai terminé, je vais venir sur mes calques et ici, vous voyez, on va enlever, on va cocher sur le petit œil pour faire disparaître l'image et visualiser nos traits. Donc on retourne sur la petite flèche à gauche ici et vous voyez, on vérifie bien que les traits sont bien arrondis. Si c'est pas le cas, ben, on retourne sur les nœuds ici à gauche et on vient arrondir notre image. Donc on refait disparaître l'œil ici à droite, on retourne sur nos flèches et on vérifie notre ouvrage, enfin notre dessin qu'on a réalisé. Donc une fois que c'est bon, on va venir supprimer l'image ici à droite en cliquant sur clic droit supprimer. Donc maintenant on va paramétrer l'image, donc on va sur extension InStitch paramètres, hein, vous commencez à connaître, donc ça mouline un petit peu et ici on va venir paramétrer notre point triple. Donc moi c'est déjà paramétré de base parce que je l'avais déjà préparé. Donc vous voyez ici mon nez n'est pas très arrondi, donc dans la longueur de point je vais venir réduire le point donc à 1 mm, hein, on teste. Si on voit que c'est toujours pas bien arrondi, ben on réduit à 0,8, 0,6, etc. jusqu'à ce que la courbe soit bien arrondie. Voilà. Donc, je remodifie. Je vais mettre à 0,8 par exemple. Donc, je rezoome pour voir ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est déjà un peu plus arrondi au niveau du nez. Donc, je vais redescendre encore un petit peu à 0,6. Donc, voilà, pour moi, c'est parfait. Là, le nez est parfaitement arrondi. Donc après, pour le reste des paramètres, vous mettez ce que j'ai mis hein, ici, surtout ici au niveau de la répétition. On va venir mettre 3 en répétition. En fait, c'est l'aller-retour qu'il va faire pour faire un seul point. Donc moi, j'ai demandé à ce qu'il répète ce point 3 fois. Je vais essayer de vous le mettre en ralenti. Donc pour mettre en ralenti, je fais moins et je fais redémarrer ici. Sur plus, je vais venir accélérer et vous voyez, il va en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière et il fait ça pour tout il fait ça tout le long du point et c'est ce qui me donne un point triple. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc on laisse le point d'arrêt au début et à la fin. Et surtout, on n'oublie pas de cocher ici, couper après. Une fois que c'est bon, on peut faire appliquer. Donc voilà. Donc maintenant, on va venir visualiser. Donc extension InStitch, visualiser simulateur. Donc ça mouline un petit peu.
Donc il va me faire le point, donc j'accélère un petit peu. Donc, voilà, maintenant je vais faire un zoom pour qu'on voit en réaliste ce que ça donne. On va décocher ces deux petites cases et on clique sur réaliste. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mon point. Vous voyez, je trouve ça assez joli. Ici, c'est toujours le nombre de points de votre broderie. Donc une fois que c'est bon, je vais sortir de là avec ma petite croix. Comme d'habitude, on va venir enregistrer le fichier. Donc avant, je vais venir faire propriété du fichier. Donc fichier propriété du document. Et ici, on va mettre une longueur et une largeur un tout petit peu plus grand que notre image. Donc mon image fait à peu près 7 cm. Donc j'ai décidé de mettre 10 cm tout autour. Et je clique sur la croix. Donc ensuite, à droite, je vais faire aligner. Et je vais venir aligner mon image à mon document verticalement et horizontalement. Comme ça, mon image se trouve au centre de mon document. Ensuite, je fais fichier enregistrer sous. Et je viens enregistrer mon document une première fois en SVG. Donc moi, je l'avais déjà fait, donc je vais venir faire remplacer. Je retourne sur fichier enregistrer sous. Et ici, on va venir sélectionner la clé USB et le type de fichier qu'on souhaite enregistrer. Donc moi c'est fichier PES, donc j'ai sélectionné PES et j'ai fait enregistrer. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tester le fichier pour voir ce que ça donne. Donc je vous ai pas montré le remplissage, on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste comment se comporte la machine lorsqu'on réalise un point triple. Donc là, il est en train de me faire le point triple, vous savez, le visage que j'avais paramétré en point triple. Donc désolé, hein, on dirait que la caméra bouge beaucoup, mais en fait c'est comme j'ai fait avance rapide. J'ai accéléré la vidéo, du coup on a l'impression que la caméra bouge très vite. Donc voilà, hein, vous voyez ce que ça donne, c'est pas très compliqué au niveau de la machine, il fait juste des points en arrière à répétition et vous allez voir, ça fait une jolie finition à la fin. Donc voilà, la machine a terminé. Vous voyez ce que ça rend. Je trouve ça assez joli lorsqu'on veut, par exemple, faire un simple trait en broderie. Je trouve que le point triple est parfait. Donc voilà, ce tutoriel est déjà terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Je vous expliquerai la prochaine fois dans une autre vidéo comment faire un remplissage. Mais vous avez déjà la base pour dessiner une image. Ou alors vous pouvez même dessiner un dessin sur papier, le scanner et ensuite venir le recopier sur Inkscape. C'est exactement le même principe. Donc j'espère que en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce pour me dire ce que vous avez aimé dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaiterez apprendre en broderie. Je me ferai un plaisir d'en faire un tuto. À bientôt pour un nouveau tutoriel.